Montmiron ce matin a vendu la mèche en nous disant que même aux inspecteurs de l'éducation nationale, on ne faisait pas semblant de leur faire évaluer l'activité professionnelle à travers un référentiel de compétences. Il l'a dit avec X références administratives pour nous dire « Vous pensez bien que les inspecteurs ont fait bien plus confiance à leur savoir-faire qu'on ne pourrait le faire à l'application de cette règle mécanique, puisque eux, on va leur demander un jugement de valeur, et ce jugement de valeur, on va faire confiance à quelque chose qui a à voir avec la mission dont ils sont investis pour dire quelque chose de la valeur de ce travail. » C'est quand même un sacré lièvre qui lève là. Comment ça se fait que nous, on se sent tous dans nos formations engagés par quelque chose qui n'engage pas l'employeur? C'est pas le moindre des paradoxes. Et du coup, on revient, à mon avis, à la réflexion que nous ouvrait Marc Ventouroux ce matin. Alors cette fois-ci, bien sur les élèves, et moi j'ai trouvé passionnante, c'était justement d'essayer de comprendre à quel moment le passage par une évaluation critériée avec la fameuse grille par rapport à ceux qui corrigeaient la copie à l'ancienne, les effets, les gains et les pertes. Et moi j'ai trouvé que la présentation était passionnante dans cette dialectique. À quel moment il nous disait c'est le fait d'avoir une grille qui fait qu'on massacre beaucoup moins les faibles, parce qu'en faisant éclater le score sur X sous-habiletés, on est bien obligé de reconnaître qu'ils en ont un certain nombre de ces sous-habiletés, et quand on cumule, ça fait plus de points que les points que donne. Et là, je pensais à si Brigelli était dans la salle, comment il hurlerait à la baisse de niveau à travers des outils d'évaluation qui bradent le niveau d'exigence. Mais à quel moment, néanmoins, il peut y avoir quelque chose qui consiste à ne pas tout regarder en creux, mais être capable de capitaliser un certain nombre d'acquisitions qui doivent pouvoir être retournées à l'élève comme un élément de construction. Et là, évidemment, il y a toute cette dynamique formative qui nous intéresse tous et qui est bonne à prendre. Et puis, à quel moment, de l'autre côté, l'atomisation, le côté analytique de ces outils fait perdre quelque chose de la cohérence, dans un cas de la cohérence de la dissertation des élèves, dans l'autre cas de la cohérence de l'activité du professeur, si on le regarde comme ça. Et il me semble que c'est cette tension-là qui est au cœur de ces travaux et que les exemples qui ont été donnés là les posaient très largement.